Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va super, on se retrouve comme tous les dimanches à 18 h pour une nouvelle vidéo d'analyse. Et avant de commencer, comme chaque semaine, je tiens à remercier tous ceux qui prennent un tout petit peu de leur temps pour lâcher un petit like, un petit commentaire sous les vidéos, vous donner un vrai coup de pouce à la chaîne YouTube. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, je publie 2 vidéos par semaine sur le trading, dont une d'analyse comme celle-ci tous les dimanches à 18 h. Allez, je vous prends pas plus la tête, on attaque le cours immédiatement. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Ok, du coup on attaque avec HotCAD. HotCAD la semaine dernière, je vous avais dit de faire attention à la trendline et que si on l'a cassé et qu'on corrigeait en dessous, il y avait des chances que ensuite on puisse voir une seconde impulsion baissière. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a bien cassé la trendline avec correction, sauf que la correction monte encore. Donc ce que vous devez faire, c'est tout simplement délimiter ici l'impulsion numéro 1. Donc on va juste mettre le plus haut pour l'instant. Donc surveillez ce niveau. Pourquoi? Parce que si la correction vient à casser ce niveau, on aura probablement une seconde impulsion, mais pour un running. Donc on ne viendra pas casser le plus bas. D'accord? Probablement pas. Par contre, s'il commence à se retourner avant d'avoir cassé le plus haut ici en pointillé, on peut avoir une seconde impulsion jusqu'au dernier plus bas. D'accord? Donc surveillez ça, dans tous les cas, on a impulsion, correction. Donc si on devait faire un brouillon, on attend dans tous les cas, entre guillemets, avec les probabilités, une seconde impulsion baissière. Donc surveillez des setups de vente sur HotCAD. CHF, JPY, on avait vu un achat pour un running, alors bon, c'est bien parti. Maintenant, c'est pas l'achat le plus impulsif, le plus agressif qu'on ait vu, et c'est ça qui me gêne un peu. On va dire que c'est timide pour l'instant. Donc faites attention, là il peut nous donner une petite correction, donc un down, et ensuite on verra. D'accord, soit le down il chute, il casse le dernier plus bas, même celui-ci. Ok, soit il nous donne juste un mouvement correctif là, donc un down, et ensuite il valide notre fameux running. Donc en gros, vous devez faire attention déjà à la cassure de ce plus bas. Et ensuite à la cassure de ce bas, vous attendrez des setups d'achat pour valider notre running de la semaine dernière, donc celui-ci. Voilà, parce que l'objectif c'est toujours le plus haut, mais là actuellement il est un petit peu en mode correctif et pas trop impulsif, et j'aime pas trop ça. Euro USD, celui-là on avait vu un down s'il continuait de donner des setups de vente, alors là il corrige. Donc là on peut peut-être avoir un 2, il peut peut-être monter pour valider un gros régular et ensuite chuter. Donc pour l'instant on est dans une zone de correction, mais si vous avez un setup de vente, d'accord, vous pouvez le tenter sur Euro USD. GBP Odd, celui-là, on voulait un running pour un down, donc pareil que CHF JPY mais en inversé. Donc celui-là, il est bien parti pour le moment, il corrige. Donc pour l'instant tout va bien. Si vous avez encore des sell setup, vous pouvez toujours tenter de la vente du coup jusqu'à ce plus bas sur GBP Odd. GBP JPY, celui-là, je vous avais dit de rester à l'écart. Maintenant il donne quelque chose de assez propre. Donc on a eu une impulsion, pour l'instant belle correction. Donc tant que, je vais vous le mettre au propre, tant que ce plus haut n'est pas cassé, vous pouvez chercher des down, enfin des setups de vente pardon, pour ce plus bas. D'accord, maintenant si le plus haut vient à être cassé, on ira chercher plutôt un running en scénario 2, comme ça. GBP USD. Celui-ci on voulait un achat jusqu'au dernier top là pour un running, mais il n'a pas encore cassé ce top, c'est-à-dire que là on était à 2 pips. Je suis un peu dégoûté. Mais bon, bah, ça change pas. Du coup, si vous avez un achat jusqu'au top, enfin un setup d'achat, vous pouvez le tenter jusqu'au top. Après, il faudra faire attention. Pourquoi? Parce que tout ce mouvement deviendra correctif. D'accord, on aura un 1, 2, 3, on aura peut-être un régular comme ça. Donc, il faudra faire attention à la jumelle de cette impulsion baissière. Ok. Mais pour l'instant, bah, comme il n'a pas cassé, on cherche toujours un achat jusqu'à ce dernier plus haut. USD JPY, celui-ci la semaine dernière, je me souviens plus, je crois que c'est lui aussi où j'ai dû rester à l'écart, ou plutôt d'oublier, enfin de laisser de côté les setups d'achat, à moins d'avoir quelque chose de très très propre. Là ça s'annonce plutôt bien pour un petit achat, peut-être furtif. Pourquoi? Parce que ça ressemble à une correction quand même, d'accord? Là on est peut-être sur une correction de cette impulsion, donc pour un achat c'est plutôt pas mal. Maintenant, il y a toujours du momentum pour la vente, c'est-à-dire que là on a toujours beaucoup de vendeurs sur cette trendline, sur cette tendance, donc là vous avez peut-être un petit setup intéressant. C'est-à-dire que ici il corrige, on peut peut-être avoir un achat, mais ça peut être un achat juste pour une correction interne et la continuation ensuite de la trendline baissière tout simplement.
Donc vous pouvez tenter l'achat, je pense, sur USDJPY, mais protégez-vous rapidement, parce qu'il y a des chances qu'ensuite, il nous donne une seconde impulsion baissière, à moins de casser la trendline juste ici. Comme ça, c'est-à-dire que là, si on vient à casser la trendline et encore une correction, on pourra encore chercher de l'achat. Mais pour l'instant, c'est un petit peu tôt pour se prononcer. Donc vous pouvez, dans tous les cas, tenter un petit achat si vous avez un setup pour une seconde impulsion de la correction interne ici. Ethereum, ça chute, on en avait parlé, désolé. Donc en gros, si la trendline était cassée, je vous avais dit qu'il y avait des chances, enfin plus correction, qu'il y avait des chances d'avoir un down comme ici. Donc on a cassé la trend avec une correction, donc on a eu un spike vers le haut, mais ensuite un retournement. Donc dans tous les cas, on fait attention, encore une fois, des corrections pour un down jusqu'au plus bas, on n'est pas à l'abri de ça. Ok, pareil sur le Bitcoin, c'est-à-dire que on avait parlé d'un expanding, il me semble, qu'il n'a pas validé, donc celui-ci, 1, 2, 3, pour ensuite aller chercher ce 1, 2, 3. Donc il a commencé à monter, mais il s'est retourné comme Ethereum, donc voilà, toujours pareil. Faites très attention sur les crypto-monnaies en ce moment, on peut aller chercher ce plus bas. Si vous avez des corrections, vous pouvez tenter la vente tout simplement. Et le Solana, pour terminer, celui-ci chute aussi, on avait vu pareil que sur Bitcoin et Ethereum, le plus bas ici c'est toujours l'objectif. Donc si vous avez des setups de vente, vous pouvez les tenter également. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo d'analyse, n'hésitez pas à la liker si elle vous a plu. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Courte vie mais légendaire comme d'habitude. Ciao.